Cher ami, bonjour. Un archevêque convoqué par le ministre de l'Intérieur pour s'expliquer sur ses propos. Cela se passe en URSS, en Chine populaire, à Cuba? Non, en France. Gérald Darmanin a sommé Monseigneur Desmoulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, de se rendre place Beauvau pour s'expliquer. Qu'est-ce qui justifie donc une telle convocation? Le rappel par Monseigneur Desmoulins-Beaufort que le secret de la confession s'imposait aux prêtres et qu'il est plus fort que les lois de la République. En disant cela, l'archevêque de Reims n'a fait que rappeler l'enseignement constant de l'Église sur le secret de la confession qui, en aucun cas, ne peut être trahi. Permettez-moi de citer une note de la pénitentiarie apostolique à ce sujet, en date du 1er juillet 2019. L'inviolabilité provient directement du droit divin révélé et plonge ses racines dans la nature même du sacrement, au point de n'admettre aucune exception. Aucune exception. Bien sûr, le prêtre doit inviter le pénitent à se convertir. Il doit même lui refuser l'absolution s'il doute que celui-ci ait la ferme intention de s'amender. Il doit aussi l'inviter à réparer le mal qu'il a fait et le prévenir qu'un péché aussi grave que l'abus de mineurs lui fait mériter à coup sûr l'enfer. Seule une conversion radicale, une juste réparation de ses fautes et la prise de mesures concrètes pour ne plus être en situation de commettre à l'avenir un crime aussi monstrueux peut faire espérer aux pécheurs le pardon de Dieu. Autrement dit, il ne suffit pas de se rendre confessionnel pour être pardonné. Si l'on confesse ses péchés, mais qu'on n'a pas la ferme résolution de ne plus les commettre à nouveau, la confession est invalide. On ne se moque pas impunément de Dieu. Tout ceci, c'est l'Église qui le dit, et le confesseur doit bien sûr le rappeler au pénitent. Pour autant, le confesseur ne peut donner le pardon de Dieu d'une main et décrocher le téléphone de l'autre pour appeler le juge d'instruction. Dieu n'étend jamais de piège, et le prêtre qui agit en son nom ne peut donc pas le faire non plus. Ce que le ministre de l'Intérieur semble ignorer, c'est que le prêtre n'est pas une personne comme les autres. Lorsqu'il administre un sacrement, il agit au nom de Dieu. Quand le prêtre dit « je t'absous », c'est donc notre Seigneur qui parle à travers sa bouche. Et c'est là, aucune loi humaine n'a le pouvoir de le changer. Je cite à nouveau l'essentiel. Toute action politique ou initiative législative destinée à forcer l'inviolabilité du sceau sacramentel constituerait une offense inacceptable envers la libertas ecclesiae, qui ne reçoit pas sa propre légitimation des États, mais de Dieu. Concrètement, que va-t-il se passer si le prêtre devient un mouchard? Ce ne sont pas les crimes qui vont diminuer, mais les confessions. Il y aura toujours autant de criminels, mais beaucoup moins de repentis. En effet, qui se rendra encore dans un confessionnal s'il sait que ce qui est dit sera rapporté à la police? Les prêtres n'auront donc plus l'occasion d'inviter les coupables à la conversion et ils ne pourront plus les adjurer de réparer leurs fautes. Et que va-t-il se passer avec les confesseurs si la loi leur ordonne de dénoncer les pénitents? Ils devront choisir entre la prison et la fidélité au secret de la confession auquel ils sont tenus. Autrement dit, ils seront persécutés. Sous prétexte de lutter contre les abus sexuels, Gérald Darmanin est en train d'engager son ministère sur la voie du totalitarisme. Si vous aussi êtes inquiet par cette dérive, je vous invite à diffuser maintenant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Par avance, merci pour votre réaction.